Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. En Somalie, la mission de paix de l'ONU, la MISOM, réduit ses effectifs sur le territoire. 1 millier d'hommes devront quitter la force, une décision prise par l'ONU pour transférer progressivement les pouvoirs au gouvernement central somalien. Au Soudan, les jeunes, fiers de leur contribution au mouvement de protestation, s'expriment à travers l'art, la musique et la littérature pour transmettre un message d'espoir. Et puis en Côte d'Ivoire, le chef cuisinier Loïc Dablé revient dans son pays natal pour transmettre son savoir-faire culinaire. Il a créé l'Institut Panaf pour apprendre aux jeunes à cuisiner des plats africains. En Somalie, l'ONU réduit la force de maintien de la paix de l'Union africaine dans le pays. 1 million d'hommes seront retirés des troupes. Il s'agit d'une résolution britannique votée par le Conseil de sécurité de l'ONU ce 31 mai. Elle limite à 19 626 le nombre de militaires. L'objectif étant de transférer progressivement les pouvoirs de sécurité aux forces somaliennes. Rappelons que la mission, créée en 2007, est déployée dans le sud et le centre du pays. On écoute l'ambassadeur de l'ONU, Mohamed Youssouf. We are cognizant that AMISOM cannot stay in Somalia forever. Il est nécessaire de transférer les responsabilités de l'AMISOM aux forces de sécurité somaliennes. Nous sommes attachés au plan de transition qui permettra aux hommes et aux femmes courageux de l'AMISOM de laisser un noble héritage de déploiement réussi en Somalie. Cependant, la Somalie se trouve à un moment critique alors que nous nous approchons des élections en 2020-2021. As we are approaching one person, one vote elections in 2020-2021. We are focused on ensuring a secure, transparent and... Nous nous attachons à assurer un processus sûr, transparent et crédible, adopté par notre peuple et marquant une autre étape importante pour consolider la démocratie et l'état de droit dans le pays. Therefore, any planned drawdown must be done after thoroughly assessing the conditions on the ground. En Côte d'Ivoire, le dialogue politique pour la refonte de la commission électorale est au point mort. Un dialogue initié depuis janvier 2019 par le gouvernement. Le gouvernement qui accuse l'opposition d'être à l'origine de ce blocage. Reportage de notre correspondant, Oliva Jacotan. En Côte d'Ivoire, le gouvernement accuse le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté d'être à la base du blocage du dialogue pour la refonte de la commission électorale indépendante. Une accusation réfutée par le PDCI qui, à travers un communiqué, justifie sa présence à tous les travaux initiés depuis janvier 2019 pour dégager un consensus dans ce sens. La démocratie est un processus irréversible, c'est l'horizon politique du XXIe siècle. La réforme de la CEI en Côte d'Ivoire ne devrait plus poser de problème, ça devait aller de soi. Maintenant, peut-être que les gens veulent jauger les rapports de force entre l'opposition et le parti au pouvoir. Selon Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le gouvernement soucieux d'aboutir à la fin du processus à un consensus national sur la question de la composition de la CEI réitère son invitation à tous les acteurs à participer à ces concertations, lesquelles prendront fin en juin 2019 et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly présentera en Conseil des ministres les résultats issus du consensus national pour la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante avant la présidentielle de 2020. C'est leur objectif d'amener l'opposition à faire un boycott, mais nous ne ferons pas de boycott. Nous allons aller jusqu'au bout, nous sommes des enfants de combat, nous allons lutter et nous allons nous faire entendre. À ce jour, le gouvernement propose une commission électorale indépendante de 14 membres, dont des représentants de l'administration. La société civile préfère une commission apolitique et l'opposition demande même la relecture du code électoral et la refonte du Conseil constitutionnel. Au Mali, la population s'oppose à l'installation du QG du G5 Sahel à Bamako, la capitale. Une décision prise après l'attentat de juin 2018 et c'est le quartier de Badala, Bougou, qui a été désigné pour abriter le commandement de la force conjointe de lutte contre le terrorisme. Mais les habitants craignent pour leur sécurité. Reportage de notre correspondant, Mokhtar Bari. Le 9 septembre 2017, le G5 Sahel inaugure le quartier général du commandement militaire à Sévaré, dans la région de Mopti. Le 29 juin 2018, le QG est l'objet d'une attaque terroriste ayant causé la mort de 2 militaires et un civil. Cette attaque a eu pour conséquence un changement à la tête du commandement, mais aussi une délocalisation vers Bamako. Le quartier Badala-Bougou choisi pour abriter l'état-major connaît une réticence des populations qui craignent un scénario similaire à celui de Sévaré. Si pareil cas doit se reproduire à Badala-Bougou, nous, tout autour de ce QG, il y a à peu près 5 stations d'essence. Il y a un campus où il y a des étudiants qui dorment là-bas. Il y a des installations EDM et Somagep. Donc les dégâts collatéraux seront énormes.
Voilà les raisons qui font que nous sommes opposés à ça et qu'on a organisé ce sitting. Tout en reconnaissant l'utilité du G5 Sahel, les jeunes préconisent d'autres sites en périphérie de Bamako. Le Mali est vaste. Le Mali fait plus d'1 million de kilomètres carrés. Vraiment. La population de Badalabougou est déjà, même, je dirais, entassée quand on regarde les constructions. Donc, moi je pense que les militaires ont plus besoin d'espace où ils peuvent vraiment s'épanouir. Après une semaine d'activités ponctuée de sittings, sensibilisation et assemblée générale, les habitants du quartier Badalabougou entendent passer à d'autres actions dans les semaines à venir. Au Soudan, les manifestations qui ont conduit à la chute du président Omar el-Béchir en avril 2019 ont massivement réuni la jeunesse, des jeunes qui transmettent aujourd'hui des messages d'espoir pour l'avenir du pays à travers l'art et notamment la musique, la littérature ou encore la peinture. Phinomentine et Victoria Sedji. L'art de rue se manifeste sous de nombreuses formes dans la ville de Port-Soudan, dans l'est du Soudan. De nombreux jeunes fiers de leur contribution au récent mouvement de protestation dans le pays qui a abouti au renversement du président Omar el-Béchir en avril 2019 se retrouvent ainsi dans les rues de la ville, vibrant au rythme de la musique, de l'art et de la littérature à la tombée de la nuit. La révolution soudanaise a prouvé que cette génération est une génération qui aime le pays au-delà de toute mesure. Tous les intérêts de la jeunesse à cette époque ont tourné autour de la construction de la nation, de la liberté, de la justice et de la paix. Les jeunes n'ont pas manqué d'exprimer des messages d'espoir pour l'avenir du Soudan. Ceci s'est traduit par des peintures murales et des chansons de rap. Nous chantons du rap parce que nous faisons partie du système de valeurs mondiales en matière de justice, d'égalité et de droits de l'homme. Nous essayons de transmettre notre message à notre manière qui repose sur le rap. Au Soudan, le conseil militaire qui a pris les rênes du pays reste dirigé par des hommes proches du président déchu dont le bilan économique est décrié par les manifestants. À noter que l'opposition et la société civile continuent de faire pression sur les militaires pour qu'ils cèdent le pouvoir à une administration civile. Promouvoir la cuisine africaine chez les jeunes, c'est l'objectif du cuisinier ivoirien Loïc Dablé. Le chef qui a fait ses preuves dans les restaurants du monde entier revient en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, pour former les jeunes à l'art culinaire africain. Amen Edji. Pour Loïc Dablé, l'histoire de chaque plat est tout aussi importante que son goût. Après des années passées à perfectionner ses talents de cuisinier dans les hôtels et restaurants du monde entier, il revient en Côte d'Ivoire pour y créer son école de cuisine qui fait également office de restaurant. Il s'agit de l'Institut culinaire Panaf d'Abidjan qui apprend aux étudiants à cuisiner des plats africains sains. Les cuisines d'Afrique doivent pour moi d'abord se connaître, se poser, s'écrire. On a un gros travail tous à faire d'écriture. Et on doit surtout nous-mêmes raconter nos histoires. On ne doit plus laisser les autres interpréter notre culture ou notre histoire. Chaque mois, l'Institut propose un thème différent pour les amoureux de la cuisine. En ce mois de Ramadan, l'accent est mis sur les hors d'œuvre habituellement consommés par les musulmans pour rompre leur jeûne. J'avais un peu oublié des plats africains que je retrouve encore et je me plonge encore dans l'univers africain encore plus. Et vraiment, c'est un avantage aussi pour moi. Loïc Dablé estime qu'il reste beaucoup à faire pour sensibiliser les Africains à l'utilisation d'ingrédients et de recettes maison. Parallèlement à l'école de cuisine, il a créé une organisation qui offre des formations aux jeunes et aux femmes en matière de cuisine afin de lutter contre le chômage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.